et bienvenue dans notre série Confinement et culture de risque. Depuis le début de cette série, je vous parle régulièrement du risque et surtout du risque incendie. Mais connaissez-vous vraiment le phénomène d'un incendie? Alors, dans un souci de sauvegarde et donc de prévention, je vais tenter de vous faire connaître les phénomènes liés à l'incendie. C'est parti! Le feu est un phénomène très simple comme il est très simple de l'éviter. Tout d'abord, il faut savoir que dans un feu, ce n'est pas le combustible qui brûle, mais les gaz qu'il contient. Par exemple, le feu consume par sa chaleur une bûche de bois en brûlant les gaz qu'elle contient. Ainsi, le feu chauffe la bûche, augmente sa température, qui augmente la quantité de gaz qui finit par s'enflammer, etc., etc. C'est ainsi que le combustible entretient sa combustion. Le feu ne peut persister sans alimentation en combustible, sans une source de chaleur ou alors un apport d'oxygène. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Il est donc possible de prévenir le risque d'un incendie en éliminant au moins un de ces trois éléments, en sachant que seuls deux éléments sont faciles à éliminer, à savoir le combustible et la source de chaleur. Pour l'oxygène, étant présent pour 21% dans l'air, c'est un peu compliqué. Les combustibles, ils se présentent sous l'un des trois états en la matière. C'est ce qu'on appelle les classes de feu, et qui sont classe A, feu dit sec, combustible solide, les feux de classe B, feu dit gras, combustible liquide, et les feux de classe C, feu dit gazeux, combustible gaz. Il existe d'autres classes de feu pour des feux dits spécifiques, tels que les feux de métaux, d'origine électrique et les feux de graisse. Les modes de propagation. Il existe 4 modes de propagation. Le premier, le rayonnement. Plus un matériau a une température élevée, et plus il émet de l'énergie sous forme de rayonnement, comme nous ressentons les effets du soleil sur notre peau. Ce rayonnement diffuse de la chaleur à un autre combustible qui absorbe cette chaleur, qui sera susceptible de s'enflammer à son tour. Deuxième cas, la conduction. La chaleur se transmet à travers un objet jusqu'à ce que sa température réussisse à enflammer un matériau ou un gaz situé à travers une paroi par exemple. À titre d'exemple, le manche d'une cuillère métallique qui dépasse d'un plat bouillonnant va s'échauffer jusqu'à devenir brûlante à son autre extrémité. Le même phénomène se produit lors d'un incendie. Troisième cas, la convection. C'est un transport de gaz chaud. Lors d'un incendie, la fumée monte car chargée de gaz chauds qui sont plus légers que l'air et donc cette chaleur montante est susceptible d'embraser des matériaux situés en plafond. Quatrième cas, la projection. Des objets enflammés ou incandescents peuvent voyager dans l'air, soit emportés par le vent, soit par l'éclatement des braises. Cela peut créer alors de nouveaux foyers à distance. D'où l'intérêt de disposer d'un pare-feu devant sa cheminée. Au cas où ça brûle quand même, quels sont les moyens et procédés d'extinction? Le moyen le plus connu est sans doute l'extincteur, dont son utilisation est présentée dans la vidéo de l'épisode numéro 2, que je vous invite à aller voir bien évidemment. D'autres procédés existent, comme notamment la boule d'extinction de déclenchement automatique Elite Fire, qui elle aussi a fait l'objet d'une vidéo sur Fire Consulting. Voilà, c'est tout, j'ai fait au plus simple, et sachez qu'un début d'incendie se maîtrise dans les 3 premières minutes. Après, c'est trop tard. Donc, sachez tenir compte des conseils de Fire Consulting. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci pour vos encouragements, vos petits messages. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous en restant chez vous.